Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'investissement dans Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, qui a un market cap de 446 milliards de dollars et qui pourtant est un peu oublié ces derniers temps. Je vais vous dire tous les facteurs qui me poussent à croire que Ethereum a encore de très beaux jours devant elle. On n'est pas ici pour vendre du rêve mais pour analyser l'économie et voir ce qu'on peut en tirer. On va faire très simple, on va pas aller dans le technique, ça ne sert à rien. De toute façon, en investissement, ce qu'il faut comprendre, c'est plus l'économie que le fondamental et les grands courants, les grandes tendances. Donc, on va suivre ça, on va comprendre un petit peu pourquoi je pense que maintenant il y a une rotation et que c'est le moment d'Ethereum de briller. Je fais juste un petit rappel très rapide sur le monde des crypto-monnaies pour les personnes qui débuteraient et même peut-être pour les autres qui se sont jamais vraiment intéressés fondamentaux des cryptos. En gros, dans ce milieu de la crypto-monnaie, qui est un milieu 100% virtuel, on a trois grandes choses. On a Bitcoin, qui est une grande chose à lui tout seul. En gros, c'est la reine de toutes les cryptos, et il n'y a pas vraiment d'utilité en soi, à part être une réserve de valeur comme l'or. C'est la première crypto, et comme elle est faite structurellement, c'est une crypto qui est ultra sécurisée. Et ça, c'est très important pour être une réserve de valeur. Le réseau Bitcoin est simplement le réseau de toutes les cryptos le plus sécurisé. Ensuite, on va voir une deuxième chose très importante, ça va être toutes les crypto-monnaies qui ont une utilité. Donc, Bitcoin est une blockchain, et il y a également d'autres blockchains comme Ethereum qui, elles, vont servir à quelque chose. En fait, ça va être tout un écosystème, et grâce à cette blockchain, on va pouvoir faire des applications décentralisées, il va y avoir des réelles utilités. Il va y avoir tout un écosystème, d'accord? Qu'on appelle l'écosystème Web 3, qui est un petit peu comme le Web 2 que vous connaissez, mais en plus de ça, il va y avoir toute une traçabilité, et ça va être inaliénable. On ne peut pas le corrompre. Et des exemples d'utilité, ça va être tout simplement par exemple la finance décentralisée. Aujourd'hui, le monde de la finance a un système qui est très vieux, la finance normale j'entends, et il est en train de complètement évoluer vers la finance décentralisée où tout passe par des blockchains. On va bientôt pouvoir acheter des actions via les blockchains directement. Et tout ça, c'est construit à la base via Ethereum, mais il y a également d'autres blockchains, comme Solana que vous connaissez, Cardano, XRP, etc. Mais la grosse blockchain où tout est né, c'est Ethereum. Maintenant qu'on sait ça, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que Ethereum va prendre de la valeur. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que je voulais quand même faire ce petit rappel, c'est que à chaque fois qu'on pense investissement, on pense comme investissement dans une entreprise normale. On va regarder ce qu'elle fait, sa création de valeur pour déterminer un prix. Mais là, c'est pas la même chose. Les crypto-monnaies, c'est que de la spéculation. Et ensuite, on va tout simplement avoir la troisième grande famille, celle qui ne sert à rien, les shitcoins. À l'intérieur de ça, on a par exemple tous les meme coins et toutes ces cryptos qui n'ont aucune utilité, mais qui ont d'ailleurs très fortement augmenté cette année. C'est pas parce que ça sert à rien que leur prix ne peut pas augmenter. Et en plus, ils font partie de l'écosystème, ça ramène beaucoup de liquidités qui ensuite vont généralement dans d'autres projets plus intéressant. Donc il va nous falloir autre chose que du fondamental. Le fondamental, ça va être la base, pour savoir quand même que ce dans quoi on investit, ça va pas mourir d'ici après-demain. Mais ensuite, il va nous falloir des rentrées de liquidités, des raisons pour que les gens achètent. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la vidéo. Premièrement, les ETF. On a un ETF sur Bitcoin. Enfin, petite précision, déjà en Europe on n'a pas d'ETF sur Bitcoin, ce n'est qu'aux États-Unis qu'ils ont un ETF. Et ça veut dire quoi? Ça tout simplement c'est le lien avec la finance traditionnelle dont je vous parlais avant. Un ETF c'est un produit qui s'échange en bourse. À l'intérieur d'un ETF on peut mettre plusieurs choses. Ça peut être un panier d'actions par exemple, c'est le plus connu, mais ça peut être aussi de l'or physique, par exemple avec les ETF de BlackRock Physical Gold. Et maintenant ça peut être des crypto-monnaies. Depuis le début de l'année, ça peut être du Bitcoin, et c'est ça qui a vraiment tiré le prix vers le haut. Et également, maintenant, ça peut être de l'Ether, la crypto-monnaie de l'Ethereum. Et ce qui est vraiment bien, c'est que pour l'instant, les institutions n'ont quasiment pas acheté d'Ethereum. Alors pourquoi je dis que c'est bien? Tout simplement parce que quand les institutions achètent, ça tire le prix vers le haut, mais à une vitesse fabuleuse. Ils en ont acheté un petit peu, donc on est à 576 millions aujourd'hui, ce qui est très peu, parce qu'on a vu que la capitalisation d'Ethereum, c'était 446 milliards aujourd'hui. Et est-ce que ça veut dire qu'ils sont désintéressés? Eh bien non, pas du tout. Regardez, ça c'est
les entrées et les sorties dans l'ETF Ethereum, donc depuis que c'est sorti, le 25 juillet, donc vous voyez que c'est très récent, hein, ça prend du temps dans la finance traditionnelle, puisque tout simplement les émetteurs d'ETF, ce ne sont pas eux qui vont acheter, on voit souvent la confusion, mais ce ne sont pas les émetteurs comme BlackRock et tout par exemple qui achètent, ce sont les personnes qui achètent via les ETF. Ensuite, bien sûr, l'émetteur de l'ETF achète physiquement de l'Ether via Coinbase d'ailleurs, et c'est pareil pour le Bitcoin, mais eux ils achètent seulement en fonction de la demande, hein. C'est vraiment les fonds d'investissement qui passent par eux, mais aussi les particuliers qui sont dans la finance traditionnelle et qui veulent acheter du Bitcoin sans passer par une plateforme de crypto, puisqu'on sait qu'il y a eu quand même quelques déboires, comme la chute de FTX et d'autres plateformes qui font assez peur aux investisseurs. Regardez ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ici c'est le 5 novembre, quand on a eu le résultat de l'élection américaine, et bien regardez, il y a eu un énorme inflow, une grosse rentrée de liquidité dans les ETF, et donc dans Ethereum, et ça a fait exploser son prix. Et là, juste dernièrement, c'est pareil, il y a eu des rentrées, et ça fait monter le prix très rapidement. On va aller voir ça ensuite. Il y a une deuxième chose très importante aussi, c'est qu'avant, il y avait Grayscale qui permettait d'acheter des bitcoins. Et là, le problème, c'est qu'il coûte très cher, et c'est qu'en fait, avant, il y avait déjà cet ETF, qui s'appelait pas un ETF, mais ça met une pression à la vente. Alors pourquoi? Eh ben, regardez, juste très facile à comprendre, l'ETF de Grayscale, il est à 2,5% de frais annuels, ce qui est extrêmement cher. Donc ça, c'est l'ancien, hein, puisque le nouveau, il est que à 0,15% de frais, mais n'empêche que tout cela, c'est celui qui détenait avant. On voit qu'il y a plus de 9 milliards encore d'Ether dans ce contrat-là, et que ça met une grosse pression à la vente. Regardez, ça, c'est tous les jours, c'est tout ce qui est vendu pour racheter, eh bien, soit d'autres ETF, ou tout simplement pour sortir, puisque le prix est élevé. Donc ça met une grosse pression à la vente. Et c'est quasiment l'unique raison pour laquelle Ethereum a moins bien performé que Bitcoin ou les autres Layer 1. C'est parce qu'il y a une pression à la vente continue. Mais cette pression, elle va s'arrêter à un moment. Et d'ailleurs, on va voir ce qui s'est passé sur Bitcoin. Donc ça a été la même chose avec Grayscale, hein, c'est pour ça que je peux en parler. C'est parce que ça s'est déjà passé, ça a mis une grosse pression à la vente au début. Et on voit qu'il y a encore 20 milliards sur Grayscale qui se sont vendus, mais malgré ça, il y a quand même 30 milliards qui sont arrivés via les ETF. 30 milliards en plus des 20 milliards, donc sinon il y aurait eu 50 milliards. Il y aurait eu une pression acheteuse encore plus grosse. Donc on voit bien que l'ETF Ether peut ramener énormément d'argent rapidement. Sachant que la capitalisation d'Ether est bien moins élevée que celle de Bitcoin, dès qu'il y a de l'argent qui arrive, le prix monte beaucoup plus rapidement. On va voir un petit aperçu des performances et ensuite on va faire une analyse technique avec Ishimoku pour voir bien justement pourquoi c'est un bon moment pour Ethereum maintenant. Ici, on a le graphique d'Ethereum en bleu et de Bitcoin en rouge, d'accord? Et ça, c'est très intéressant à observer puisque on voit que Ethereum a des performances très similaires à celles de Bitcoin, mais en décalé, d'accord? Avec une petite latence. C'est ce qui se passe généralement dans les cycles des cryptos. Bitcoin monte tout seul, en premier, et c'est ce qui s'est passé un petit peu cette année. Ensuite, la liquidité est déversée sur les grosses crypto-monnaies, donc comme Ethereum par exemple, et après, sur les petites crypto-monnaies. Les cycles durent environ 4 ans généralement, en tout cas c'est ce qui s'est produit pour le moment depuis le début, et là, regardez, très intéressant, Bitcoin est monté tout seul, donc théoriquement, si l'histoire se répète, Ethereum devrait suivre. D'ailleurs, très intéressant aussi à se rappeler sur ce graphique, qui est un graphique qui part de 2018, même fin 2017 à aujourd'hui, que c'est cyclique, donc investissez dans la tendance, c'est quand même une bien meilleure idée, et ensuite, une fois que vous avez fait de l'argent, gardez cet argent, remettez-le en stablecoin si vous ne voulez pas payer d'impôts, et ensuite, une fois qu'on est reparti en bas du cycle, on réinvestit. C'est bien plus rentable de surfer les cycles que d'investir une fois et de laisser ad vitam aeternam. Parce que regardez, là, les variations qu'il y a entre ici et ici, c'est moins 78%, d'accord? Donc c'est énorme. On va voir maintenant tout simplement l'Ethereum. Analyse Ishimoku là en mensuel, chaque bougie représente un mois. On voit que on est en belle tendance haussière, d'accord? Ça, c'est pas vraiment une surprise en mensuel, malgré qu'il y ait eu des énormes chutes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, on a bien suivi ici la Tenkan et qu'on est revenu rebondir plusieurs fois dernièrement sur la grosse résistance, on va zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux, qui est ici, qui est le plat de SSB, qui est un énorme plat de SSB, donc c'est possible que une fois que le prix rechutera, qu'il rechute pas plus bas que ce plat de SSB, en tout cas pas beaucoup plus bas. Mais pour l'instant,
On repart en tendance haussière, la lagging span est passée aussi au-dessus. On va aller voir plutôt en hebdomadaire, ce sera plus sympa parce que sur les crypto-monnaies, eh bien c'est quand même des actifs qui sont plutôt récents. Donc en hebdomadaire, c'est déjà pas mal. Hebdomadaire, ça veut dire que chaque bougie ici représente une semaine, d'accord? Donc dernier cycle, c'était en 2021, fin 2021, on a eu une énorme chute, d'accord? Là, depuis, on remonte tranquillement, tant bien que mal, d'accord? Ensuite, il y a eu les ETF Bitcoin, et ensuite les ETF Ethereum qui n'ont pas du tout en fait poussé le prix vers le haut au début, c'est l'inverse puisque c'est pareil avec Grayscale, il y a eu des sorties massives de liquidités, on est venu tester le nuage et finalement on est en train de repartir vers le haut. Alors quand vous allez regarder cette vidéo ce sera un petit peu différent parce que ça bouge très rapidement les prix, mais pour l'instant on est pile au moment, donc là je suis en hebdomadaire, vous allez voir la bougie d'après, où on est en train de sortir d'ici. Donc c'est possible qu'on vienne rebondir une petite fois, d'accord? La lagging span, c'est possible qu'elle rebondisse une fois avant de repartir vers le haut. Donc c'est possible qu'on ait une mini correction avant de repartir. Enfin, je vous préfère vous dire aussi, dans les cryptos, tout est possible. Mais ça, c'est la spéculation. On va tout simplement chercher le maximum de probabilité. Donc là, tout simplement, on serait reparti en belle tendance haussière vers la lune. Il faut savoir que les tendances haussières, elles ne durent pas longtemps. Dans les cryptos, c'est éphémère, hein. Ça dure quelques semaines, voire 1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum 6 mois. Mais sachant qu'on a déjà commencé ici, hein, il reste à mon avis pas très longtemps, quelques mois au maximum. Donc bien sûr, si vous faites des gains, eh bien n'hésitez pas à retirer au fur et à mesure. On le dira jamais assez. On voit ça maintenant en daily, parce que là en daily on a une belle tendance haussière, d'accord? On la suit très bien. On est reparti justement depuis l'élection de Trump. Regardez, on a repris quelques pourcents, hein, depuis le 5 novembre, c'est-à-dire 54%, ça va très très vite en vrai. Et ça peut aller encore plus vite parce que regardez, toutes ces bougies là chaque jour, c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure avec les entrées dans les ETF. Là, c'est vraiment ça qui apporte les liquidités. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui achète via les plateformes normales. Ethereum n'est pas encore revenu à la mode. Ça va arriver à mon avis. Donc là, au niveau d'Ishimoku, on est très bien. En plus de ça, généralement, à la fin de l'année, il y a toujours un rallye haussier. Enfin, toujours, la plupart du temps, il y a un rallye haussier. Il y a une petite euphorie. Donc c'est assez intéressant d'être investi aujourd'hui. Si vous voulez savoir comment faire et que vous ne savez pas faire, j'ai fait une formation crypto l'année dernière. Elle est très facile, très simple à suivre, à comprendre. Il n'y a pas grand chose à faire en réalité pour être investi dans le marché des cryptos. Je rappelle que c'est très volatile, que c'est un marché aussi très dangereux, donc il faut investir qu'une petite partie de votre portefeuille, selon votre tolérance au risque évidemment, et selon là où on est dans le cycle. Comme là on est déjà quand même assez avancé dans le cycle, c'est pas intéressant d'avoir une grosse partie du portefeuille, c'est trop dangereux, même s'il y a encore de très très bonnes possibilités de gains du x3, x4 sur Ethereum maximum à mon avis. Et si c'est plus, eh ben tant mieux, je préfère me tromper dans ce sens-là. D'ailleurs, petite précision aussi, quand je parle d'Ethereum, je parle de tout l'écosystème, hein. Quand Ethereum monte, il y a toutes les bonnes applications qui sont sur Ethereum qui montent aussi. C'est-à-dire Aave, ma préférée, qui est dans la finance décentralisée, c'est-à-dire Chainlink, c'est-à-dire aussi tout le gaming, hein, qui est dessus. Gala Games, Illuvium, BMX, enfin bref, il y a plein de choses. J'ai fait plein de vidéos si vous voulez savoir les cryptos. J'ai fait également plusieurs vidéos dessus, et d'ailleurs celle de l'année dernière, eh ben, c'est parfait, puisque c'est beaucoup du système d'Ethereum, de cryptos qui sont encore aujourd'hui à un bon prix, même si ça change très rapidement. Donc ça peut déjà vous donner de bonnes bases. J'ai expliqué à chaque fois à quoi ça correspondait. De toute façon, sur la chaîne, on va suivre le cycle des cryptos, puisque moi je suis investisseur dedans, en direct évidemment, mais aussi via la bourse, via Coinbase, MicroStrategy et Galaxy Digital Holdings, même si j'ai quand même bien réduit mes positions sur MicroStrategy, puisque pour moi le Bitcoin il a déjà fait une grosse partie du cycle, hein. Pour moi ça va maintenant être autour des altcoins de prendre le relais, même si Bitcoin bien sûr va péter les 100 000 $, ce n'est qu'une question de jours. Je ne suis pas devin, tout peut se passer dans les cryptos, mais là quand même ce serait vraiment étonnant l'inverse. Et d'ailleurs, j'ai été étonnamment surpris des liquidités qui sont rentrées via les ETF. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'argent et que le prix monterait autant aussi rapidement. Donc pareil, pour Ethereum et son écosystème, c'est une excellente nouvelle. Une dernière petite chose à voir, ça va être la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, c'est tout simplement en fait la capitalisation du Bitcoin sur la capitalisation de toutes les crypto-monnaies
comprises. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on est à 57,35%. Et ce qu'on voit également, c'est que quand la capitalisation du Bitcoin chute, eh bien, ça veut dire que la liquidité part dans les autres crypto-monnaies, dont Ethereum et tous les autres écosystèmes. Là, récemment, ça a été Solana, par exemple, avec tout son écosystème et les mêmes coins. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une grosse rotation qui est en train de se créer. Là, c'est des graphiques mensuels, et regardez, quand c'était en 2017, eh bien, la domination du Bitcoin a perdu 60%. C'est-à-dire que vraiment, c'était la première vraiment alt season où tous les altcoins sont montés. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça pourra descendre autant que ça, tout simplement parce que l'argent qui est dans les ETF, il va pas se déverser dans les altcoins. Peut-être dans Ethereum, certes, il peut y avoir justement une transition Bitcoin-Ethereum, mais ça ne va pas partir dans les mêmes coins. Les institutions, elles ne vont pas investir dans des trucs qui ne servent à rien. Et c'est les institutions qui ont le plus d'argent. Il faut se rappeler toujours ça, comment est fait le monde. Donc là, ce qu'on voit d'ailleurs avec Ishimoku, c'est qu'en mensuel, eh bien, on est venu tout simplement suivre la Tenkan, et regardez, le nuage a servi vraiment de barrière jusqu'ici, jusqu'à ensuite le percer vers le haut, mais regardez là, la Greenspan, on est venu rebondir, donc c'est fort probable qu'on vienne redescendre maintenant, eh bien, tout simplement un petit peu plus bas, dans le nuage. À mon avis, on va pas aller sous terre non plus. Et ça va permettre, eh bien, d'avoir beaucoup d'argent qui va aller se déverser dans les autres cryptos, à part Bitcoin. Je sais, je me répète, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne le monde des cryptos, si vous voulez gagner de l'argent. Et comme perspective pour le futur, qu'est-ce qu'on a de bien? On a tout simplement d'autres ETF qui vont naître, des ETF justement avec des mix ETF, Bitcoin, Ethereum, avec énormément d'Américains qui vont acheter ça tous les mois, des fonds de retraite également, plein de choses qui vont ramener plein d'argent. Et puis c'est un écosystème vivant, il y a plein de nouvelles applications qui sont en train de sortir. Certes, ça se développe assez lentement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se développer et de se créer. Il y a vraiment un essor de la finance décentralisée. Il y a également tout ce qui est tokenisation d'actifs réels, qui est à la mode. C'est-à-dire que justement, on va mettre des choses réelles sur les blockchains pour prouver qu'est-ce qui appartient à qui et pouvoir l'échanger facilement sur quelque chose qui est public. Bref, c'est un monde qui bouge très vite, ça évolue très rapidement, mais ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que c'est complètement lié à l'économie, pour la valorisation en tout cas des cryptos. Et les crypto-monnaies performent vraiment à un moment généralement, c'est quand il y a un appétit pour le risque, mais que les actions, donc la finance normale, rapportent moins, parce que forcément les cryptos c'est beaucoup plus dangereux. Et là on est pile arrivé dans ce moment où il y a une espèce de stagnation du Nasdaq par exemple, donc les valeurs technologiques américaines, toutes les plus grosses valeurs au monde, Google, Amazon, Nvidia, Tesla, etc., qui commencent un petit peu, eh bien, à stagner. Et ça tombe bien parce qu'on est pile dans ce moment-là. Donc pour combien de temps, je ne sais pas. Et il faut se rappeler également, deuxième chose, que à la fin de ça, eh bien, tout va s'écrouler. Donc quand vous avez pris des gains, mettez-les de côté, achetez-vous ce que vous voulez, ou mettez en stablecoin, faites quelque chose d'intelligent, et surtout si vous investissez, c'est maintenant que vous mettez vos capitaux, si ce n'est pas déjà fait, mais si vous voyez que ça monte, ne mettez plus. C'est un peu la base, d'habitude, plus on voit que ça monte, plus on a envie de mettre parce qu'on voit que ça fonctionne, sauf que plus ça monte et plus c'est dangereux, d'accord? Deuxième chose, soyez patient et vous n'allez pas faire des x50, x100. Je suis désolé de vous le dire, ça c'est un rêve complet et ce rêve-là, il va vous faire perdre tout ce que vous avez gagné juste avant. Les applications que je recommande, bah ça va être très simple, en fait ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Je dirais qu'aujourd'hui, il y en a 4 que je recommanderais pour être investi tout simplement dans Bitcoin, Ethereum, sans se prendre la tête, sans rien faire. Je dirais Swissborg. Franchement, Swissborg, ultra facile si vous êtes complètement novice débutant, vraiment vous mettez, vous laissez, c'est bon, c'est fini. Très facile. Ensuite, si vous voulez un petit peu plus de crypto-monnaies, parce que la limite de Swissborg, c'est qu'il n'y a pas toutes les cryptos, il en manque beaucoup, et si vous en voulez plusieurs, après ça fait des frais un petit peu plus élevés. Donc nous on veut moins ça. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, je recommanderais deux. D'abord crypto.com, parce qu'elle est vraiment très bien cette plateforme et en plus elle est assez ludique. Vous avez beaucoup de cryptos qui sont accessibles et il y a notamment le Chronos, donc la crypto de crypto.com, qui est assez intéressante. Vous pouvez aussi avoir une carte bancaire et avoir du cashback à chaque fois que vous achetez quelque chose. On vous donne un pourcentage en crypto. Par exemple, moi je m'en suis servi toute cette année. Et bien très intéressant parce que j'avais du cashback en CRO, donc en Chronos, c'était 1 ou 2%, je me rappelle plus. Et sauf que la monnaie, elle a déjà fait un x3, x4, donc c'est comme si j'avais un 4-5% de cashback. Vous voyez, c'est très intéressant. Il y a également Coinbase maintenant qui est intéressante parce que à l'époque c'était pas vrai parce que il y avait des frais fixes
sur tous les achats et ventes de crypto, mais c'est plus le cas, donc maintenant elle est redevenue intéressante, et en plus c'est la chouchoute des institutions américaines, donc très bonne société, elle ne va pas faire faillite demain du tout. Et après, la dernière que je propose, c'est Binance, mais Binance uniquement si vous faites du trading, puisque les frais de trading sont vraiment bien moins élevés, mais le petit problème, c'est que maintenant, eh ben, ils acceptent plus trop les euros. Donc quand vous mettez de l'argent, c'est converti en USDC, ils prennent un gros spread dessus, ils prennent pas mal d'argent. Et moi, j'avais voulu retirer une belle somme cette année, et ils m'ont bloqué mes retraits. Donc j'ai dû envoyer l'argent via Ethereum sur une autre plateforme, et retirer depuis l'autre plateforme. Donc voilà, c'était pas intéressant, c'est quand même bien de pouvoir faire ça simplement, surtout si vous n'avez pas envie de faire des transferts via blockchain, enfin bref. Binance pour le trading, et si vous voulez laisser l'argent sur la plateforme ensuite. Après, ce que vous pouvez faire pour réduire le risque aussi de chute de plateforme, c'est tout simplement avoir plusieurs plateformes. Pas compliqué. J'ai des liens d'affiliation de toutes les plateformes dans la description si ça vous intéresse. Voilà, pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, bon investissement, et j'espère que vous allez gagner d'argent dans ce cycle. On se tient au courant, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!